beau cadeau, c'est la PS4. Et là, on peut dire que Momo eut beaucoup de chance. Pas parce que c'était la bonne réponse. C'était pas la bonne réponse, hein. Vous vous en doutez bien. Dieu, il n'avait rien à fiche de la PS4 et la preuve, pas un seul confetti doré n'était tombé du plafond comme dans Qui veut gagner des millions. Mais parce que l'un des marins-pompiers de Marseille avait jugé opportun, afin de détendre le vieux bonhomme qui avait tendance à s'emporter, et dont une grosse veine sur la tempe ne cessait de faire toton, 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 de contacter et de faire venir à bord d'un hélicoptère supersonique de l'armée de l'air en colis express un ostéopathe aux petits oignons qui savait tout remettre en place, les vertèbres et les idées. Donc, le temps que Momo réfléchisse dans toute la laborieuse recherche de la bonne réponse qui avait été la sienne, l'ostéo avait été acheminé par voie aérienne, était entré dans la salle par le trou de la baie vitrée, avait retourné Dieu sur la table en acajou de 624 mètres de long, grâce à un Tamagotchi wasabi assorti d'une clé de 12 dont il avait le secret, sa botte spéciale enseignée par Paimé, et avait commencé à pétrir fermement, après avoir fait valser la toge, la musculature désormais flasque mais néanmoins divine du créateur de toutes choses. L'œil, plus du tout exorbité de Dieu, se dirigea vers le visage contrit de Momo, qui savait bien au fond de lui que ce n'était pas la bonne réponse. L'ostéo colla dans la bouche du Tout-Puissant un cigare long comme un bâton de chaise, parce que tout le monde sait ici que Dieu est un fumeur de Havane, et qui les apprécie tout particulièrement après un bon massage, et le désormais détendu et divin personnage s'assit, totalement nu, car la toge avait une deuxième fois dans sa courte existence chu par le trou pendant que tout le monde s'était éparpillé dans la salle et cherchait désespérément une tenue décente à mettre sur le dos dodu de Dieu, alors que celui-ci, sous l'effet quasi narcotique du retourné pétri qu'il venait de subir, prononça de sa voix la plus calme: « Non, c'est pas ça, crétin. » Et là, tout à coup, allez savoir pourquoi, Dieu trouva tout à fait judicieux de prendre la voix de Jean Gabin pour annoncer à Momo, tout en tirant sur son cigare comme le fait la chenille dans Alice au Pays des Merveilles: t'as tout faux, mon petit gars. Et tu veux que je te dise, vous les humains, ça fait quand même un bon moment que je vous observe. Et franchement, quand on fera danser les couillons, ben vous serez pas à l'orchestre. Mais je sais qu'en fait, vous ne savez rien. Parce que vous en faites du grabuge là en bas. Vous êtes même pas foutu de vous rendre compte de la chance que vous avez. Et c'est quoi cette chance? Cette richesse? Ce cadeau? Ben je vais te le dire moi. Vous avez tout. Vous êtes vivant. Et vous avez des gens avec vous pour partager cette vie. Vous avez le sol sous les pieds pour danser. Vous avez l'eau pour boire. Vous avez le ciel pour lever les yeux. Vous avez l'air pour respirer. Vous avez l'amitié pour rigoler. Vous avez l'amour pour faire des ptios. Vous avez assez de place et assez à manger pour tout le monde. Et qu'est-ce que vous faites de tout ça, je vous le demande? Ben, je vais te le dire, mon petit Momo. Vous vous tirez dans les pattes. Vous faites la gueule toute la journée. Vous râlez sur tout ce qui tombe sous le nez et résultat, vous n'êtes jamais content. Vous vous chamaillez pour un petit bout de terrain ou parce que le voisin a planté son arbre trop près de la haie. Vous faites la guerre à vous-même et aux autres. Vous avez peur de manquer alors qu'il n'y a qu'à se baisser pour servir des choses essentielles. Vous vous êtes mis dans la tête que certains hommes avaient plus de valeur que d'autres. Vous gaspillez votre temps et toute votre énergie à vous pourrir la vie mutuellement. Alors oui, c'est pour ça que ça pue.
Mais ce qui pue, c'est pas dehors, c'est en dedans de vous. Vous vous êtes gouré sur toute la ligne en cherchant là où il fallait pas, comme d'habitude. T'as pas remarqué comme les chefs, ils ont réussi à empuantir la salle en moins de 10 minutes avec leurs foutues histoires de petits nombrils, là? Je vais te dire. Vous acceptez pas qu'un autre soit différent de vous alors qu'il a les mêmes problèmes que vous et vous cherchez toujours à avoir mieux que les autres au lieu de partager et ça fait des milliers d'années que ça dure. Va lui dire à ton rédacteur en chef là et à tous les autres que le gros P qui pue arrêtera de puer quand vous, au fond de vous, vous aurez arrêté de puer, de râler, de vouloir écraser les autres pour votre petit confort personnel et que vous commencerez à sourire. Et compte tenu des prédispositions que vous avez en la matière, vous pouvez vous attendre à schlinguer encore un bon petit moment. Mais maintenant que vous savez que vous avez rien compris, eh ben, vous avez toutes les cartes en main. À vous de jouer. Jojo! Il vient mon petit blanc? Demanda-t-il en se tournant vers le comptoir en zinc au fond de la salle de conférence qui avait été le seul bien mobilier à avoir été miraculeusement épargné. Un barman en manche de chemise et pantalon de velours côtelé, saucissonné dans un tablier à carreaux, lui adressa un « Tout de suite, patron !» et fit glisser un ballon de blanc le long du comptoir et de la table en acajou de 822 mètres de long, et on va s'arrêter là, qui arriva tout chousse sous le nez de Jean Gabin. Dieu remit son pardessus, cala son chapeau sur sa tête un peu en travers, comme les stars de cinéma des années 50, but son verre cul sec et se dirigea vers la porte de la grande salle de conférence de son pas tranquille. Juste avant d'en franchir le seuil pour quitter définitivement les lieux, il fit un signe de tête adressé à toute la population bigarrée qui l'avait écouté, la larme à l'œil, pendant son beau discours et prononça un autoritaire Allez les gars, on remballe. Jules César et les marins-pompiers de Marseille se mirent en devoir de décoincer le nez de Cléopâtre à présent tout à fait congelé, sans arracher la peau qui s'était collée à cause du froid, au bloc en béton délimitant la fissure de 2 mètres de large, pendant que Mamie Josette, toujours à l'affût d'une bonne action, appliquait un peu de marmelade cicatrisante sur la chair à vif de Cléopâtre qui hurlait tout ce qu'elle pouvait, mais vu que c'était en égyptien et en hiéroglyphe, personne ne parvint à comprendre la teneur de ses propos visiblement insultants envers Jules, les pompiers et les petits lapins qui s'ébattaient joyeusement tout autour d'elle, quitte à prendre le risque de se faire écraser la queue en pompon par un coup de talon aiguille. Les tyroliens, aidés par les gladiateurs, ramassèrent tous leurs bardas de cloches de vache, de trompettes géantes, tout en jetant un œil intéressé à Jojo qui essuyait ses verres et s'apprêtait à fermer le bar, et finalement repartir avec un thermos de café crème pour la route. Pendant ce temps, les angelots se désespéraient en chouignant devant les morceaux de maracas tout piétinés par les pioches et les piolets qu'avaient laissé choir les beaux-parents revenus de l'ascension de l'aiguille du Midi, ainsi que devant les morceaux épars et non identifiables des différents membres éparpillés de Tata Gertrude, qui tentèrent tant bien que mal de ramener au bercail, quitte à les enrubanner dans des ballons de baudruche. Oedipe, toujours sous l'effet des amphétamines, était grimpé sur le dos du sphinx Stone et talonnait les flancs de la bête à qui mieux pour le faire avancer plus vite. Alors que l'ostéo, qui avait bien sympathisé avec la chenille d'Alice au Pays des Merveilles, taillait la bavette en s'empiffrant d'éclairs au chocolat et de dinde prédigérée parce que les voyages, ça creuse. L'Angelette, à la voix de Rocky XII, était, elle, montée sur les épaules du motard de la route 66 qui avait fini par aller prendre une douche et apprenait à sa monture ainsi qu'à Beethoven qui les suivait de pleurer en tendant l'oreille à chanter des alléluia dignes de ce nom, les écureuils dodus et la farandole d'affûtés farfadés se remplirent les poches avant de partir des derniers petits fours qui se faisaient encore plus petits et adressaient de déchirants « Au secours !» à la statue du David de la Piazza della Signola qui restait de marbre devant leurs supplications. Ainsi,
petit monde. Rejoignit dans le plus grand calme la sortie de la salle de conférence du complexe hôtelier 18 étoiles pour rejoindre l'hélicoptère supersonique, les camions de pompiers du Var et du Vaucluse, ainsi que les Canadaires qui faisaient toujours joyeusement poète-poète glissant sur la neige pour passer le temps. Tous étaient convaincus que ces engins plus ou moins destinés au transport collectif les ramèneraient plus ou moins à bon port et échanger leurs adresses et leurs 06 pour s'appeler et se faire une bouffe, un de ces quatre, parce que tout de même, on s'était bien marré. Et Momo, dans tout ça,